Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Est-ce que tu peux voir maintenant? Qu'est-ce qui nous enseigne toutes choses? Son onction. Tout est clair. Il dit, comme son onction, plusieurs croiraient que je n'ai rien contre l'école biblique, je crois Dieu même que bientôt on en aura une. Il dit, comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, si tu abandonnes ta vie chrétienne à ton intellect, tu vas cracher. Ton chaos est automatique. Tu vas déprimer dans cette marche chrétienne. À un moment donné, tu auras l'impression que tout ce qui est promesse de Dieu ne marche pas pour toi. Tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas. Je te dis, tu auras vraiment une conviction, parfois très ferme même, que Dieu ne t'aime pas. Mais ton seul problème, c'est que tu essaies d'obéir à Dieu, de suivre Dieu par ton intellect. C'est pas possible. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible dit de la bouche de Jésus-Christ, plus de 12, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut revenir. Et maintenant, qui est en train de faire le ministère du Père et du Fils sur terre? C'est le Saint-Esprit. À moins que le Saint-Esprit te révèle Jésus-Christ, tu ne peux pas le connaître. Tu peux lire toute cette Bible et l'étudier, et faire l'archéologie biblique, et faire l'herméneutique, l'apologétique, l'homilétique, et faire toutes sortes d'études de la parole. Mais bien aimé, à la fin, avec une agrégation dans chaque thème, tu ne connaîtras toujours rien de Jésus-Christ. Sinon, tu seras informé en ce qui concerne Jésus-Christ et son époque. Mais le connaître, être imparti de sa nature, le représenter, le révéler, fonctionner comme lui, marcher comme lui, avoir sa crainte, sa sainteté, sa puissance, sa connaissance, sa sagesse, son intelligence. Bien aimé, c'est par la révélation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est très important que, pas à pas, tu réétudies ces clés. Que tu écoutes ce message tellement de fois que ça t'inonde. Et que tu te donnes la peine à la lumière de ce message de dire, oh Dieu, par ton esprit, ouvre mon intelligence, que je comprenne les Écritures. Enseigne-moi. Je ne peux pas te connaître par mon intellect. Je ne peux pas te connaître de moi-même. Est-ce que vous savez ce qu'on dit dans 2 Corinthiens 5, 16? Je vais finir ici. Il dit, nul, on ne connaît plus personne selon la chair. Et même Jésus-Christ. Oh, c'est bien que j'ouvre ça. Il dit, et même Jésus-Christ, nous ne le connaissons plus selon la chair. Donc il n'est pas possible qu'une capacité mentale, intellectuelle et charnelle, quelle qu'elle soit, te permette de connaître Jésus-Christ. C'est écrit. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Point virgule. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc maintenant, on ne connaît plus Jésus-Christ selon la chair. Tu peux avoir un doctorat en médecine, ça ne te qualifie pas pour connaître Jésus-Christ. Tu peux avoir une agrégation en théologie, en sociologie, tu ne connais toujours pas Jésus-Christ parce que tu as l'agrégation. Non, on ne le connaît plus selon la chair. C'est spirituellement qu'on juge les choses spirituelles. Dans Corinthiens 2, il faut l'Esprit de Dieu pour que l'accès à la parole te soit possible. Je prie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes ce message, et que tu le réécoutes, et que tu le médites, et que tu l'étudies, et tu ouvres la Bible, et tu te mets à genoux dans la prière, jeûne mes bien-aimés, jeûne et prie, et dis Saint-Esprit, aide-moi, amène-moi davantage dans cet enseignement, révèle-moi davantage de quoi il est question. Je veux accéder à ta parole. Il va le faire parce que c'est son bon plaisir de te faire accéder à sa parole. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.